Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Enfin, nous avons un public de retour sur notre plateau. Applaudissez pour vous-même. Ouais. Ouais, ils nous viennent de Nyanza à GSK Kavumu à Musulman. C'est une belle école, n'est-ce pas? Ouais. On est vraiment très content de pouvoir enfin avoir un public avec nous, mais bien sûr, on continue à respecter tous les gestes barrières contre la Covid-19 parce que c'est toujours réel et puis même si on est tous vaccinés, si on a l'âge, bien sûr, j'espère, c'est toujours très important de continuer à respecter les gestes barrières, le port du masque, la distance sociale, etc. Alors, dans l'émission Le Miroir, aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va parler de musique. Et comme vous le savez, je suis un grand fan de musique. Aujourd'hui, on va être avec, sur ce plateau, un artiste qui vient d'une lignée de grands artistes, comme vous allez le voir. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? Je vous laisse deviner un peu. Non, je ne vais même pas faire ça. Je vais juste vous dire qui il est. Il s'appelle Inky et c'est un artiste rwandais et belge. Et il débute sa carrière au sein du groupe Zion's Youth et trouve sa passion pour la musique dans son arbre généalogique. Ses parents étant musiciens, chanteurs, il est le fils d'une légende de la musique folk rwandaise, le grand Muyango, aujourd'hui armé de sa chanson émouvante Entre nous. Inky se taille progressivement sa place sur la scène musicale rwandaise, se produisant notamment pour le président français Emmanuel Macron lors de son récent passage à Kigali. Il s'arrête sur notre plateau aujourd'hui pour nous parler de son parcours et bien sûr, Inky sera mis face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause, l'Actu People de cette semaine avec Darina qui va nous parler de tout ce qui est actu maintenant sur la planète Star. Adele, qui d'autre? Kanye West, etc. Ne bougez surtout pas. Et juste après ça, nous accueillons sur notre plateau l'invité du jour, le chanteur Inky. Kenny Quechot est de retour sur un autre hit. Le rappeur de Iwitambo pose sur le nouveau son du producteur Danny Beats, aux côtés de Derek YMG et Kevin Klein. Dans la vidéo de la chanson titrée Niwane, des images du rappeur étant plus jeune défilent dans une qui clôture le clip dans laquelle les skills de Quechot en freestyle s'avèrent être un don que le rappeur a depuis qu'il est enfant. Mais il faut le dire, la vraie force du titre réside dans son beat super rétro et emo. Niwane, un titre à vite découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. La série Insecure de la productrice et actrice Issa Rae est de retour pour une 5e et dernière saison et depuis la diffusion du premier épisode dimanche dernier, Black Twitter buzz déjà. La raison, un des personnages récurrents de la série porte le logo de la célèbre sororité noire américaine, a.k.a. et les membres de cette prestigieuse organisation, veille de plusieurs décennies, ne sont pas contents. L'affaire est devenue tellement bruyante sur Twitter et Instagram que les gens attendent de voir si les producteurs de la série ou son diffuseur HBO présenteront des excuses officielles. Soit, l'essentiel est que la série soit enfin de retour et que nous allons à nouveau pouvoir enjoy les aventures de Issa, Molly, Lawrence et l'hilarante Kelly, ne serait-ce que le temps de cette dernière 5e saison. Adele est au sommet de tous les classements de chansons populaires grâce à sa nouvelle chanson Easy on Me. Elle est notamment numéro 1 aux États-Unis, dépassant Lil Nas X, Drake et Justin Bieber, qui s'étaient succédés en tête du Billboard Hot 100 avant l'arrivée de Easy on Me, une ballade émouvante et aérienne qui est en train de conquérir le monde et annonce la sortie imminente de son 4e album titré 30.
Aucun détail n'a encore filtré sur le contenu de cet album tant attendu à part le fait que les chansons sont inspirées de son divorce, donc sortez les mouchoirs, Adele va nous faire pleurer comme elle sait si bien le faire. Ses précédents albums, 19, 21 et 25, ont reçu un succès mondial, battu de nombreux records de vente et amassé plusieurs récompenses dans le Grammy du meilleur album. On attend de voir ce que donnera cet album 30 qui sera disponible le 19 novembre. Kanye West change officiellement de nom et devient tout simplement Ye. Pas de nom ni de prénom pour le rappeur et designer récemment devenu milliardaire. Dorénavant, il faudrait l'appeler Ye. Un juge de Los Angeles a approuvé la demande de la star du rappeur de changer de nom. On se demande si ses 4 enfants et son ex-femme Kim Kardashian vont aussi laisser de côté le nom West. Time will tell. Salut David, tu vas bien? Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi-même? Ouais, bienvenue sur ce plateau. Et merci de m'accueillir. Ouais, c'est une joie de t'accueillir, surtout que c'est un jour spécial aujourd'hui. Ça faisait des mois et des mois qu'on n'avait pas eu de public avec nous sur ce plateau. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ouais, et ça coïncide avec ta venue et je suis très content que tu sois ici. Ça fait plaisir. Parce que j'aime bien accueillir des légendes en devenir quand ils sont en train d'en devenir. Bah, écoute, j'aime beaucoup la pression, mais ça va aller. On va gérer ça. Il faut prendre, non, il faut. Ouais, tous les gens qui sont dans l'entourage de Inky, commençons à lui mettre la pression, comme ça, il va aller encore plus loin. Pas de mauvaises idées, parce que les gens vont commencer à le faire vraiment. Oui, alors tu viens d'une famille super musicale. J'ai parlé de ton père, Muyango, que tout le monde connaît, bien sûr. Pas mal aussi, ouais. Et est-ce que chez vous, à la maison, tu as grandi, vous chantiez tout le temps, ou alors tu savais qu'il y avait la musique, mais tu as trouvé ta voix tout seul en quelque sorte? Non, quand même, ouais. Ma mère et mon père, donc Muyango, mon père, et ma mère, Faina Mukobga, tous les deux étaient donc des chanteurs. Mon père, voilà, comme tu dis, la légende qu'on connaît au Rwanda. Oui. Et du coup, oui, très petit, j'ai toujours été dans les répétitions, que ce soit de chant, de danse rwandaise. Et puis à côté de ça, j'avais mes grandes sœurs aussi qui écoutaient beaucoup de musique, qui était plus de la musique, on va dire, occidentale. Ouais. Et donc, ouais, j'ai quand même baigné dans la musique très tôt et j'ai écouté beaucoup de musique via mes parents et via mes sœurs. Donc, c'était un petit peu déjà là. Après, c'est plus tard, c'est vers mes 19 ans que j'ai décidé d'en faire quelque chose de plus sérieux. D'accord, 19 ans carrément. Ouais. Pourquoi justement avoir choisi de suivre la musique comme une carrière? Parce que tu peux aimer la musique, comprendre, même chanter très bien et jouer très bien et ne pas en faire une carrière. Tout à fait. Pourquoi pour toi? Ce qui m'a vraiment mis, qui m'a mis un pied dedans, c'est comme tu l'as précisé plus tôt, j'ai rencontré un groupe d'amis. Le Zion News, donc c'était une bande de copains qui sont un jour débarqués chez moi, parce que les Rwandais en Belgique, on se connecte comme un peu partout. Et du coup, un soir, on a passé une soirée à jammer, on a chanté. Et il y avait entre autres mon meilleur ami Djali, qui est un chanteur rwandais qui exerce en Belgique. Ouais. Et donc, on était tous là et on a décidé, tous les deux, lui venait de rentrer, c'était en 2007, donc ouais, on avait 19 ans. Lui, il venait de finir ici au Rwanda, à l'école belge. Il venait de faire ses études supérieures. Et moi, j'étais arrivé dans un stade scolaire où j'étais plus très sûr de ce que je voulais faire. Et donc, naturellement, on nous a intégrés à ce groupe. Et c'est comme ça que j'ai pris le goût à la scène d'abord. On a commencé à faire pas mal de scènes dans Bruxelles. Et puis après, Djali a commencé sa carrière solo. Et un peu derrière, j'ai commencé à suivre. Wow. Voilà, tout simplement. Ok, super. Et alors, tu t'es produit en Belgique. Tout à fait. Tu t'es produit au Rwanda. Exactement. Quelle est la différence entre les deux mondes, disons, musicaux pour un artiste comme toi? Je pense que tu as expérimenté les deux. Ouais. Donc, pour toi, quel est... Écoute, je pense qu'en Belgique, les avantages qu'on pourrait y retrouver, c'est qu'il y a beaucoup plus de structures et c'est beaucoup plus développé en termes de développement d'artistes. Du coup, quand tu arrives dans ces réseaux-là, ça peut aller vite et c'est quand même assez bien encadré. Après, ce que j'aime beaucoup au Rwanda, c'est que c'est un terrain justement
assez vaste et il y a beaucoup de talents qui commencent à se révéler actuellement. Le monde de la musique est en plein essor et je pense que donc pour un artiste en devenir, comme tu disais, pas une légende, je veux dire un artiste, bah, c'est quand même beaucoup plus exaltant. Je m'amuse beaucoup plus sur ce terrain-ci parce que le champ des possibles est vraiment très large et il y a moins de barrières. En Belgique, c'est un peu trop structuré des fois, je pense. C'est mon ressenti en tout cas. On parle souvent d'enfants de stars, enfants d'artistes qui ont peur de suivre ou de complètement suivre parce que justement, c'est une grande pression, surtout quand ton parent a vraiment un travail très reconnaissable. Est-ce que pour toi, c'est aussi une pression? Ben écoute, en Belgique, ça n'était pas du tout, parce qu'en Belgique, les gens qui connaissent mon père sont des gens qui sont proches du Rwanda, c'est-à-dire des Rwandais et les environs, on va dire. Alors qu'au Rwanda, c'est un peu plus compliqué. Je vais dans des endroits, des fois, je rentre dans un bar et puis on fait hey, je fais yo, ok. Et donc, du coup, effectivement, il y a vraiment ce rapport de tu es le fils de, donc tu as pas une obligation, mais il y a des attentes derrière ça. Mais après, c'est quelque chose de positif parce que heureusement, mon père est plutôt apprécié au Rwanda. Ce qui fait que c'est un peu aussi une carte de visite. Quand j'arrive et que je dis Ndumwa Namu Yango, en général, les gens m'écoutent, les gens ouvrent la porte. Et du coup, je pense que j'essaie de ne pas le vivre comme une pression, mais plus comme une opportunité. Comme une opportunité. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et puis, c'est vrai que pour nous, quand on est dehors, on voit la personne comme juste un artiste, comme ce grand monument, mais pour toi, c'est juste... Ah, c'est juste papa. C'est juste mon papa. Oui. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous découvrons Inki. C'est un chanteur rwandais et... comme vous le savez, dans cette émission, à chaque fois qu'on a un invité, on le met au défi. Et le défi d'aujourd'hui, ce sera un quiz. Pas très difficile parce que non seulement c'est en images, donc en plus c'est du vrai ou faux, et en plus c'est autour de la musique. Oh, ça va aller. C'est pas très compliqué. Allons-y. Alors, on va regarder ces images et tu vas nous dire si cet artiste qu'on voit en image a eu les 2 derniers mois une chanson qui est dans la catégorie Trends sur YouTube. D'accord. Okay. Et je regarde on a des... tous les écrans, ok. Oui, tous les écrans. Allons-y. Oui. Alors, la première image, regardons. Drake. Drake, yes. Effectivement, je pense qu'il a sorti un projet récemment. Oui, tiens. J'ai pas le titre du projet, mais je sais qu'il a sorti. Je vois même la pochette avec des petits emojis de femmes enceintes, je pense exactement. Oui, et donc je pense que oui, il a été très. Mais surtout en plus qu'il a sorti un truc en même temps qu'un autre artiste. Je vais peut-être pas dire, on sait jamais que ce soit la question qui suit. Mais il a sorti un album en même temps qu'un autre artiste assez connu, ce qui fait qu'on en a beaucoup parlé. Donc oui, je dirais oui. Beaucoup parlé, c'est vrai. Je dirais oui, vrai. Et il a eu, je pense, tout son album dans les trends. Non, mais je pense que vraiment lui, il y a pas de problème en termes de trend. Hein. Oui, Drake. Donc ça, c'est une bonne réponse parce que c'est vrai. Deuxième photo. Merci. Ouais, deuxième photo. Alors, la deuxième photo, ce sont les Migos. Migos, alors je pense que ça fait un petit moment qu'ils n'ont rien. Après, je sais que des fois, ils font des trucs solo. Donc, ils ont le groupe Migos, mais que je sais que Offset et puis après, j'ai pas le nom des autres, mais il y a le mari de Cardi B aussi, je pense. Mais je pense pas qu'il y ait de trend actuel. Après, peut-être que je me trompe, donc je dirais faux. C'est faux, en effet. Ouais. Très fort, très fort. Parce que, oui, c'est vrai, Quavo a actuellement un titre qui trend, mais en tant que groupe, Migos, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti de projet. Et Quavo, c'est lui le mari de Cardi B, hein? Ou c'est Offset? Quavo, c'est celui qui est au milieu, c'est Offset qui est le mari de Cardi. D'accord, ok. Oui. On regarde la troisième photo. Ah, tu es très fort à ça. On essaye, hein? Je ne sais pas si tu vas reconnaître ça, c'est une nouvelle artiste. Je pense que si, oui, Chloé, c'est oui. Bah alors oui, vrai. Vrai. Mais je pense que c'est la petite protégée de Beyoncé, c'est ça? Absolument. Avec ça, elle a une sœur ou? Elle a une sœur. Quelqu'un, enfin, elles ont un duo, mais elle a fait un truc récemment, je pense. Absolument. Elle vient de sortir justement un truc en solo. Ah voilà. Have Mercy. Ah oui, mais je l'ai dans ma liste Spotify. Oui, c'est une super chanson. J'adore la chanson. Et elle a été directement dans les trends également. Effectivement, donc vrai. Bravo. Merci. Bravo, Merci. On essaye. Est-ce qu'on a une dernière photo? Je ne sais pas. Le maître défi, une dernière photo, c'est bon? C'est gagné. Ok. Il a eu tous les points? Ok. Merci beaucoup. On applaudit. À la bonne heure.
C'est un défi très bien relevé. Ah, mais merci. Ouais, tu connais tes j'ai eu fans. chaud, j'ai eu très chaud, mais ça va. J'aurais dû chercher des trucs Un peu plus, ouais, tu m'aurais dit des trucs rwandais, j'aurais transpiré en direct, là tu m'aurais vu. Mais tu sais, on n'a pas de... Je sais pas, j'essaie à chaque fois de voir, mais je pense qu'on n'a pas les trends... Ben, je pense que ça va arriver là, parce que du coup, rwandais. il commence à y avoir tellement d'artistes. Moi, je suis fan de plein d'artistes en ce moment, et donc ça devrait arriver bientôt. Ça devrait arriver. On va faire en sorte que ça Espérons. arrive. Et il faut que ça vienne. Parce que je me souviens quand il y avait la chanson de Ariel Ways et Juno qui trendait au Kenya. Mais Il parlait, ça trend au Kenya. En Ouganda, il parlait. Je dis, mais au Rwanda, Mais venez chez nous. on n'a pas de trend. la trends rwandaise, ça va arriver. Oui, on applaudit encore pour notre invité. Merci. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Nous sommes avec notre public et notre invité du jour, Inky. Et je suis en train de te parler. Ils sont en train de suivre. Tout à fait. Mais ils ont aussi leurs questions, n'est-ce Ah, pas? vous avez des questions. Ce sont nos amis du JSK Kavumu musulman. C'est une école qui se trouve à bravo. Ouais. Alors, qui a une question? Oui. Bon, merci. Mhm. Mon nom, c'est Umutoni Yusra. Tu dis Mon nom, c'est Umutoni Yusra. Yousla. Yoshua. Mon école s'appelle Jessica Musulman. Yes. Je dis Nyanza. Super. Ok. Tu as une question pour notre invité? Ah oui, j'ai une question. Dis-moi. Ma question, c'est pourquoi avoir fait ta musique ici au Rwanda? Pourquoi je fais ma musique au Rwanda? Écoute, c'est parce que arrivé à un moment donné de ma carrière où j'étais en Belgique, je pense que j'avais fait le tour de ce que j'étais capable de moi-même faire. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'avais jamais essayé d'aller voir mes gens, en fait, mes frères et mes sœurs. Et donc du coup, je suis rentré au Rwanda pour voir si c'était possible. Et pour ce faire, j'ai commencé à apprendre à écrire en Kinyarwanda aussi, parce qu'à la base, je chante en français. Et puis après, j'ai commencé un peu à écrire en Kinyarwanda. Et dès le moment où je me suis senti assez à l'aise, je me suis dit, lance-toi, va voir ton public, ton pays, ta famille, tes amis, tes frères, tes sœurs. Et c'est la raison pour laquelle je suis rentré faire de la musique au Rwanda. Wow. Ouais. On est content. Écoute, Tant mieux pour nous. c'est moi le plus heureux de tous. Hein, Oui. En tout cas, merci pour ta question, Yousra. Une autre question peut-être? Oui. Oui, Merci beaucoup. avec plaisir. Je m'appelle Nomukobwa Leia. Numukobga Leia. Numukobga, c'est le nom de ma maman. Wow. Incroyable. Léa, merci, enchanté. J'étudie en 6e année. Ma question, parmi toutes tes chansons, laquelle tu préfères? Écoute, je pense que, bon, comme beaucoup d'artistes, j'aime presque, ou même pas presque, j'aime toutes mes chansons. En tout cas, j'ai un lien particulier avec chaque chanson. Après, une chanson qui a beaucoup compté pour moi, c'est la première chanson que j'ai écrite en français et en Kinyarwanda, qui s'appelle Ngwino. Et ouais, donc je pense que c'est la première fois où je me suis dit, si je continue comme ça, je peux peut-être aller au Rwanda et puis je peux peut-être faire quelque chose au Rwanda. En tout cas, pour que les Rwandais me comprennent, parce que le français, c'est bien, mais le Kinyarwanda, c'est notre langue. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple de parler aux gens au Kinyarwanda. Donc je dirais Ngwino Hano. Wow. Ouais, et tu peux nous chanter Merci un peu? beaucoup. Je peux vous chanter Ngwino, mais je vais aller chercher ma guitare, je suis Il n'y a juste pas de là. problème. Ou bien on te l'amène. On peut me l'amener aussi très très bien. Comme ça, je te chante Anumukobga Léa, je lui chante Ngwino Hano. On applaudit pour l'applaudir. Hop. Bon, arrête, ça va être un extrait, on va pas faire toute la chanson parce qu'on n'a pas le temps, mais. Et yewe uwo ntabwo tuziranye ko mbona duturanye n'uwo mugore n'uwo mugore n'uwo mugore elle évite mes appels, ouais, elle appelle et moi la bête, oh. Je suis déboussolé, oya sinkabya nakuno nakureka anagura yo marira ubu ni igihugu setsa. Quand je vois ton visage, ayo maso y'inyana, j'avoue j'envisage juste une danse. Et comment dire, we know, I know. We know, I know.
Oui, notre guida va durer. Combien de temps ça va durer? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, ah non. Merci beaucoup, Marco Zetian. Merci beaucoup. On n'a Merci pas à envie toi. que ça s'arrête. Faudra venir à mes concerts après. C'est ça qu'il faut faire. Et puis on ouvre progressivement, donc peut-être que tu seras. Ah, ben c'est bientôt prévu, tout à fait. Tout à fait. Il faut faire une tournée, passer par Nyanza. Je passerai partout où vous êtes. Vous habitez, j'irai partout dans le Rwanda. C'est mon projet. Super, super, oui. On continue avec les questions du public aussi. Les garçons, vous n'avez pas de questions? Oui. Merci beaucoup. Je m'appelle Havakusenga Fabrice. J'étudie en 5e année. Ma question, il paraît comment? Quel conseil pour une personne qui veut faire la musique? Ok, ben déjà, même moi, j'attends des conseils, qu'on me donne des conseils pour faire de la musique. Mais si je devais donner un conseil pour une personne qui veut faire de la musique, ben, ça paraît bête, mais c'est tout simplement de faire de la musique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas poser trop de questions de où je vais chanter, avec qui je vais le faire, comment je vais... Si tu aimes chanter, que tu sais jouer d'un instrument, ou que juste, même si tu sais juste chanter, chante devant le plus de personnes, prends chaque opportunité. Si on te dit va chanter Halia Mudikari, tu vas, tu chantes Mudikari. En tout cas, profite de chaque opportunité pour faire ce que tu veux, mais fais-le avec sincérité et ça devrait le faire. Tout simplement, faut le faire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour tous ces conseils. Merci. C'est la moindre des choses. Oui, on passe vraiment un bon moment avec toi. Malheureusement, le temps passe si vite. Tellement. Surtout sur la planète de miroir. Juste quelques minutes. Mais on ne peut pas te laisser partir sans le tic-tac. C'est des questions rapides. Ok. Et ce sera ceci ou cela, donc ce n'est pas très compliqué. Ok. On y va avec le tic-tac. Stromae ou Maître Gims? Stromae. Stromae. D'accord. Il y a une nouvelle chanson qui Exactement. Qui s'appelle Santé. qui s'appelle Santé. Tout à fait. Et quand je l'ai vu, j'étais... Il est de retour. Ah oui, non, on a tous eu un souffle de... Ah, enfin. Ouais, non, mais parce qu'on n'y croyait plus. Hein. Ben, ça faisait longtemps, 7 ans. Oui. Ouais. La dernière fois qu'il était au Rwanda, j'ai été à son concert. Ah ouais, j'ai vu les images, malheureusement, je n'étais pas là. Oui, je suis très content parce que je n'avais pas encore commencé à la télé. Je pense que je n'avais pas encore commencé à la télé où j'allais commencer. C'était très C'était en nouveau. cours, quoi, ouais. Oui, donc parce que quand tu es à la télé et que tu es aussi grand que moi, c'est difficile d'être à l'aise dans les concerts. Tu vois. Mais là, comme personne ne me connaissait, Tu étais très à l'aise. Non, mais... on avait vraiment perdu la tête et c'était le plus beau concert que j'ai jamais Incroyable. Moi, je l'ai vu en Belgique, au Palais 12, et c'était incroyable. Oui, Extraordinaire. On a vraiment envie qu'il refasse une tournée et tout ça. On est tous très impatients. Oui. Bruno Mars ou Beyoncé? Bruno Mars. Bruno Mars. C'est bien que tu puisses choisir. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu choisir entre les deux. Non, quand même. Parce que c'est les deux concerts que j'aimerais aller voir un jour. Mais les deux sont incroyables sur scène. C'est des Sur monstres. scène, Ouais. Des monstres. Extraordinaire. Drake ou Kanye West? C'est la question que tout le monde se pose. Je vais dire Drake. Drake, ouais, je suis un romantique comme lui. C'est vrai. Il l'a dit. Non, mais quand je dis... Ah non, mais non, vous avez mal compris. J'aime chanter. C'est pas pareil. Ok. Pareil. Ok, on y croit. Ok. Et l'autre question, ce sera, on revient ici chez nous, Kamaliza ou Kaileba? Bon, quand on dit Kamaliza, c'est pas son nom, mais c'est... Oui, mais c'est le nom, oui, non, tout à fait. J'irai pour Kamaliza. Absolument. Oui, tout à fait. Ça me rappelle vraiment très fort mon enfance. Après, moi, j'appelle tante Cécile parce que c'est une très bonne amie à mon père et que je la connais. Ouais. J'ai eu voilà. Mais du coup, oui, j'aime beaucoup sa musique. Mais Kamaliza, c'est vraiment nostalgique. Ça me rappelle ma tendre enfance. Ouais. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens de ma génération. Absolument, je te rejoins sur ce choix. Voilà. Oui, on quitte un peu la musique pour te connaître un peu mieux. Tu es plus soirée en club ou soirée chill à la maison? Chill à la maison, sans hésiter. C'est vrai? Oh, ouais. J'aime pas trop les espaces bondés de monde, surtout pas quand c'est serré. Et l'obscurité non plus, ça me parle pas trop. Donc du coup, je préfère être à la maison, tranquille. J'adore faire à manger. Oui. Donc j'aime beaucoup inviter les amis chez moi, manger, boire un petit verre de vin, discuter, rigoler. Écoutez, il dit pas, c'est comme ça qu'on dit? Écoutez, il dit pas. Ouais. Ça, j'aime bien. Ouais. Et surtout, tu as les lumières. Exactement. Non, j'aime vraiment bien quand on se voit.
parce que on ne sait jamais ce qui se passe dans le Spirit Play. Ouais. Et notre question phare, on finit toujours avec cette question. Yes. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi? Qu'est-ce que tu aimes le moins? Face au miroir, ce que j'aime le plus. Ouais, Allez, on doit être sincère. Sincère, ouais, On est à la télé. On est à la télé. En fait, On parle à la on est télé. obligé de dire la vérité. Ce que je préfère, je dirais, c'est mon visage. J'aime beaucoup mon visage. Je trouve qu'il est bien proportionné. N'est-ce pas? Ça Si va. si vous le pensez aussi, applaudissez. Applaudissez si vous êtes d'accord. C'est bon? Et alors, ce que j'aime le moins, c'est mon ventre. Je trouve que je fais pas assez de sport, donc je trouve que j'ai un gros ventre. Donc, non, mais là, c'est pour ça que j'ai mis un kimono. C'est pour pas qu'on voit trop bien l'ampleur des choses, mais c'est grave. Donc, ouais, je pense que, ouais, après, c'est des trucs, c'est subjectif, hein, mais ouais, je dirais ça comme ça. Absolument. Ou mes pieds, peut-être. Le ventre ou les pieds. Mais voilà. Ok. Voilà. Heureusement qu'il y a les kimonos et les chaussures. Et les chaussures, exactement. Merci pour le Mais merci décrypter. beaucoup pour Merci votre beaucoup. accueil. Oui, on a passé un bon moment. On a envie de découvrir encore plus ta musique et surtout de te voir sur scène parce qu'on aime l'énergie, n'est-ce pas? Ouais. On applaudit pour notre invité encore une fois. Moi, je vous applaudis. Merci beaucoup pour l'accueil et merci à vous de m'avoir posé vos questions et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ouais. Bonne chance dans vos études quand même. Hein. Faites ça bien. On va écrire Exactement. les noms. Et merci beaucoup David pour ton accueil. Merci, Ouais. c'était super. On applaudit pour vous, chers publics. Kavumu musulman, c'est une école qui se trouve à Nyanza. Merci à vous tous qui nous avez suivis de chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, rejoignez-nous sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Allez, ciao.